Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval. Bonjour Pauline Duval. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes directrice générale du groupe Duval. Ma première question est assez simple. Face à la crise que nous vivons depuis plus d'un mois avec le confinement, quels sont les impacts directs sur les activités du groupe? Alors déjà, je voudrais faire un message rapide à tout le monde, à tous vos lecteurs et auditeurs. J'espère que tout le monde va bien, ainsi que leurs proches. Alors nous, en France, on est tous, et à l'international, on est tous face à une situation sans précédent. Cette crise mondiale nous affecte tous, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, à la fois par la rapidité et par l'ampleur de sa propagation, mais aussi par l'ampleur de l'incertitude qui prévaut, que ce soit à court ou moyen terme. En ce qui nous concerne, nous sommes un groupe familial diversifié et on a intégré l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'immobilier. On est à la fois propriétaire, locataire, gérant, mais aussi commerçant. Et donc, on vit au quotidien les impacts directs de cette crise à tous les niveaux. C'est ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette période difficile, notre diversité, finalement, révèle toute l'importance d'une solidarité unanime. Nous voyons à quel point l'ensemble des acteurs de l'immobilier, que ce soit bailleurs, financeurs, assureurs ou enseignes, on forme un écosystème interdépendant. Et c'est pourquoi, au niveau de notre groupe, on assume pleinement notre devoir de solidarité. Je pense que c'est important pour se donner les moyens de surmonter cette crise ensemble. Et on en a beaucoup parlé, il y a eu une grosse polémique sur le sujet, mais nous, notre groupe, on a décidé d'accorder 1 mois de franchise de loyer, le mois d'avril, à tous les commerces fermés. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de maillons faibles et pour pouvoir aussi permettre de soutenir à notre niveau l'économie française. Ça fait partie de la solidarité nationale dont je parlais, mais c'est aussi un moyen et un besoin de responsabilisation de tous les acteurs économiques et à tous les niveaux. Comme je vous l'ai dit, on est sur plein de secteurs différents. Certaines de nos activités, en particulier le pôle exploitation, est frontalement impacté par la crise. Et donc, on a dans 2 secteurs nos filiales spécialisées dans le tourisme avec Odalis. Vous savez, on est numéro 2 européen de la résidence de tourisme, mais aussi nos activités dans les golfs, où on est leader européen avec la marque YouGolf. On est aujourd'hui à l'arrêt. Totalement à l'arrêt. Totalement à l'arrêt. C'est fermé. Tout est fermé. Et ce, pour une période indéfinie, qui s'adaptera évidemment en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais pour l'instant, tout est fermé. Et pourtant, nos golfs et nos résidences continuent d'être entretenus et sont prêts à accueillir les joueurs ou les vacanciers dès la reprise de l'activité. Des golfs et des résidences Odalis qui sont présentes à la fois en France, mais aussi sur le territoire européen. Alors, mais alors surtout en France, mais aussi effectivement sur le territoire européen. Je tiens d'ailleurs à dire que face à cette crise, nos équipes ont été là-dessus exemplaires et ont toutes réagi avec beaucoup de rapidité dans leurs actions. Et je tiens donc aujourd'hui ici à leur rendre hommage aussi et à les remercier. Donc, vous évoquiez aussi l'aspect international. Effectivement, à l'international, notre stratégie est basée sur des partenariats agiles. Et donc, on est en étroite collaboration avec des acteurs locaux. On a ainsi pu trouver des solutions intelligentes avec eux pour réduire l'impact sur notre groupe. Je vous ai parlé tout à l'heure de rapidité et des conséquences dans l'immédiat. Mais la raison d'être de notre entreprise, c'est aussi d'avoir une vision responsable et à long terme. C'est ça notre ADN en tant qu'entreprise familiale. Et c'est notre résilience aujourd'hui. Et donc, avec chacun de nos directeurs de filiales, on a depuis toujours privilégié une stratégie prudente. Prudente, mais même si on a toujours été ambitieux. Et on veut le réaffirmer aujourd'hui. Et malgré ça, malgré cette crise, on garde nos objectifs stratégiques qui ont été fixés avec nos équipes de développement en France, mais aussi à l'international.
Vous êtes aussi connu pour avoir investi dans des pépites de la PropTech depuis plusieurs années. Est-ce que ce secteur en particulier peut aider la filière immobilière à passer cette crise? Alors, j'espère que cette crise entraînera des changements de mentalité en France. Je pense particulièrement à deux tendances. Un, la relocalisation, pardon, et deux, la responsabilisation de notre économie. Ces trends passeront forcément par une collaboration entre les grandes entreprises et les plus jeunes entreprises. Là, en l'occurrence, je parle de PropTech, mais aussi des startups au sens large. La relocalisation, telle que je l'entends, se traduit par, je pense, la réindustrialisation de certains secteurs au profit du Made in France, mais aussi de la production et de la consommation locale. À ce niveau-là, la collaboration entre les grandes entreprises, donc si on parle de l'immobilier, que ce soit celle du BTP ou de l'aménagement des territoires, avec des startups françaises, qui vont opérer dans des secteurs de production et de distribution à circuit court ou économie circulaire, je pense que ça serait un atout. Ensuite, pour la responsabilisation, j'entends mieux intégrer dans les usages et les enjeux sociétaux et environnementaux, ce qui fait aussi partie de l'ADN de notre groupe. Et cela, donc, ça peut passer par une consommation responsable via des logements connectés, j'en parle souvent, comme le propose SmartHab. Je pense que cette crise nous révèle l'importance et l'urgence de la digitalisation de notre secteur, mais aussi peut-être une meilleure sécurité des villes. Je connais une jeune pousse française spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'appelle 22 et qui offre des solutions Smart City aux villes. Ça peut être un point de plus. Et sinon, il y a de bonnes initiatives qui sont prises par le gouvernement et en particulier par Cédrico, qui permettent d'assurer le dynamisme et la pérennité de notre écosystème start-up. Et donc, je pense que tous ces sujets-là sont cruciaux pour l'avenir, pour préparer l'avenir, en tout cas, de ces sociétés innovantes et agiles. Il est probable que certaines startups puissent être balayées par la crise sanitaire et qui devient économique. Est-ce que vous, en qualité d'investisseur, vous pourrez aider et injecter de l'argent dans des startups issues de la PropTech ou plus largement des startups jeunes pousses? Vous parliez d'économie circulaire, par exemple. Alors, je pense que, comme je le disais au début, qu'on soit petite ou grande entreprise, on a tous les mêmes difficultés aujourd'hui. Donc, la principale chose à vérifier, c'est la trésor qu'on a, pouvoir suivre aussi nos collaborateurs. On est dans une crise sans précédent, donc avant de pouvoir aider les autres, j'ai envie de dire, il faut pouvoir être sûr de la bonne santé de son entreprise. Donc, c'est Mais peut-être encore... bien évidemment que si je le peux, je soutiendrai l'économie et l'écosystème startup. Si on se projette post-crise, est-ce que vous avez des propositions que vous souhaitez mettre sur la table pour faire repartir le marché? Alors, j'ai tendance à adopter toujours une démarche très pragmatique. Et donc, je peux vous parler de propositions que nous, enfin, où on a des initiatives chez nous, où on a mis en œuvre au sein de nos filiales. D'abord, la sécurité et la satisfaction, que ce soit de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs. Ça a toujours été une priorité au quotidien. Et donc, on continuera à y concentrer tous nos efforts à tous les niveaux et au sein de chacune de nos filiales et de nos différents métiers. En ce qui concerne notre foncière, j'en ai parlé tout à l'heure, rapidement, je considère que nous devons avancer main dans la main et en transparence avec nos locataires pour les aider à amorcer la reprise. Pour Odalis, on travaille sur différentes initiatives. D'abord, la valorisation de la destination France, parce qu'on est très présent en France et ça a toujours été une de notre mission parce qu'on est ancré dans les territoires. Mais aussi l'assouplissement de nos conditions de vente,
afin de rassurer nos clients et leur permettre de réserver sans risque, avec une plus grande flexibilité dans les possibilités de modification. Ça nous permet de fidéliser aussi nos clients et d'être à leur écoute. Mais aussi l'exigence, ça fait partie de notre ADN de tout le groupe aussi, avec l'agilité et la créativité. Et donc là, en l'occurrence, l'exigence dans l'application des protocoles sanitaires afin d'être sûr que tout le monde soit en sécurité. Et concernant YouGolf, donc on souhaite évidemment une réouverture très rapide, avec aussi toutes les mesures de protection, que ce soit pour nos salariés, mais aussi pour nos clients. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le golf présente un atout d'une pratique sportive, saine et sans risque, mais aussi d'être en contact avec la nature. Je pense que beaucoup en auront besoin après cette longue période de confinement. Je fais ma petite pub pour le golf. Ouais. Mais plus généralement, on est effectivement face à une crise à la fois de l'offre et de la demande. Et je pense que ça va être un devoir pour tout le monde, entreprises, consommateurs, d'essayer de soutenir la reprise. Donc, on aura l'occasion de rééchanger, j'espère, à nouveau sur des propositions ou des choses que vous pourrez mettre en place à l'intérieur de votre groupe prochainement. Ouais. Merci, Pauline Duval, pour votre participation. Mais je vous en prie, restez prudents, prenez soin de vous et effectuez les gestes barrières. Toujours, toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.